Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. On va react la vidéo du DLC de The Great Review. Ah non, il faut que je dise bonjour. Yo tout le monde, bienvenue YouTube. Là c'est la partie 2. Donc nous on l'a fait en un live. Mais pour vous ça fait 2 vidéos. Donc bienvenue tout le monde. Allez c'est parti, on continue. Il reste clairement des trucs à expliquer dans cette histoire. Et comme c'est toutes les diapos auxquelles on a accès dans cette archive-là, il va probablement falloir faire un autre village. Ça fait très naturel. Je suis nul en ça. Les Le village de la Ceribou, falaise comme le fonctionne Pokémon. exactement comme le village de la tour. C'est-à-dire qu'il y a une route qui est normale et longue. Ceribou, il a 2 formes en flippante, plus. Et il y a une route qui permet de Incroyable. passer sans aucun problème, mais que vous trouverez que si vous avez 8000 de QI. J'ai pas trouvé la route à 8000 de QI, hein, je vous le dis tout de suite, donc on va prendre la route normale, mais on a un problème. Où est la route normale? Ce village est le plus mystérieux de tous, de très très loin. C'est une immense maison, avec rien à faire. Ça m'angoisse ça. C'est cet enchaînement de chambres, d'escaliers, de recoins et de jardins. Aucune indication. On de l'a ce que tellement c'est. Au regardé village précédent, avant il y avait d'avoir des l'indice. escaliers. On comprenait pas comment accéder aux escaliers, mais on comprenait que c'était le but là. Ils m'ont donné une gigantesque maison vide. Ils m'ont dit vas-y, fais un truc. Et la dernière fois j'avais dit ok je comprends rien, bah je vais juste fouiller de fond en comble. J'avais trouvé quelque chose. Là j'ai fouillé de fond en comble. J'ai une grande maison vide. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il y a bien ce tableau qui est au dernier étage et il a l'air très très mystérieux, mais voilà, il a l'air très très mystérieux. Attends, c'était quoi la réponse Enfin, comment trouver l'endroit secret de cet Donc il va endroit? nous falloir un indice. Un indice qu'on aurait eu si on avait fait un truc typiquement Outer Oui, Wilds quand on a trouvé la boîte. pour la c'est le première pont, non? Pont invisible? C'est un jeu où tu dois tenter des trucs. Même si tu penses que ça va pas marcher, même si tu penses que ça sert à rien, tu dois essayer des trucs, c'est toute la philosophie. Il y a 3 sauts sur la boîte. Tu sais parfaitement que tu peux pas ouvrir la boîte tant que t'as pas ouvert les 3 sauts, c'est évident. Mais si t'es du genre à essayer quand même juste pour narguer l'univers, tu vas appuyer dès le début sur le bouton qui ouvre la boîte. Juste pour voir. Vous voyez l'expression aide-toi et le ciel t'aidera? Peut-être que quelque chose est en train d'essayer de vous aider, et qu'il n'a pas besoin que vous réussissiez, mais juste que vous essayez. Je viens de comprendre. Oh, j'ai envie de pleurer. Je viens de comprendre pourquoi quand on essaye de l'ouvrir, il y a de la lumière verte qui sort de la prison. En fait, c'est le prisonnier qui nous dit comment faire. Oh putain, mais c'est du génie! Oh là là! T'essayes d'ouvrir et le prisonnier il est derrière en train de t'envoyer de la lumière et te dire bah les infos que tu cherches c'est là-bas. Il y a de la pub pour tout le monde là? Attends, tout le monde a pris une pub en même temps? Run Nintendoc. C'est une dinguerie. Attends, quand les gens ils marquent pubed, c'est qu'ils ont une pub? C'est ça? C'est le prisonnier qui te donne un indice. Putain, incroyable. On l'a déjà vu cette lumière qui est dirigée vers toi et qui te donne. On l'a vu où déjà? Et qui te donne des infos en images. C'est où qu'on l'a vu déjà? Les non-subs seulement, j'ai l'impression. Ah! Putain, mais en plus, il y a vraiment de fortes chances pour que ce soit moi qui l'ai programmé, ça. Et quoi, il y a trop de pubs, les gars? Vous en pensez quoi? S'il y a trop de pubs, j'en enlève. Mais en même temps, je touche des thunes, donc c'est bien, en vrai. Les non-subs ont des pubs, et non, c'est ok. Ok, ok. Après, vous me dites si vous sentez qu'il y en a trop ou quoi. J'y vais encore sur la station. Il montre la tour et En passant par le... Ouais. ils sont dans la pièce secrète. Celle où on accède en passant sous l'eau. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose encore derrière cette pièce secrète, derrière ce tableau dans la pièce secrète. Je m'en souviens pourquoi quand je suis passé par la grotte, pourquoi j'avais enlevé l'info de ma tête.
C'est parce qu'en fait, j'étais arrivé et que j'avais pas vu d'endroit... Enfin, j'avais pas vu quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va s'endormir. Et quand il est plus là, le passage s'ouvre. Avec les codes à l'intérieur. C'est pas une diapo qu'on vient de voir, c'est une vision. Une vision qui nous a été montrée par quelque chose, donc il y a quelque chose de conscient dans la boîte. Écoutez, on va faire ce C'est qu'il une dit. dinguerie, Si ça. j'avais trouvé cette vision plus tôt dans le jeu, j'aurais peut-être été perdu. Mais maintenant, je sais que ce qu'il est en train de montrer sur ce tableau, c'est juste la tour qui est dans le monde des rêves, qui est une réplique de l'original. Besoin de flous pour embaucher un monteur pour YouTube et te racheter une chaise. Putain, il faut vraiment une chaise. Vraiment une chaise. Vous voulez que je vous montre où est ma chaise, mon fauteuil gaming? Je vous montrerai. Il est là en pièces détachées. Le vérin, il est mort. J'en ai acheté un autre. J'ai essayé de changer le vérin, mais en fait, il est inchangeable. Donc, faut que j'en rachète un autre. Et moi, je suis sur une chaise de Et de cuisine. fait, j'avais pas vu. En bas, elle a une entrée secrète, et elle aussi. Et donc, elle a probablement une salle secrète, elle aussi. Je fais un petit jeu de lumière rapide dans le village de la tour pour réussir à faire apparaître un pont qui va jusque là. Je rentre à l'intérieur, je trouve en effet la salle secrète, tout pareil, sauf qu'ici elle a des bougies à éteindre. J'éteins les deux qui sont au fond, ce qui est probablement ce qu'a fait le hibou qui est parti s'endormir dans la vision. Je reviens dans le monde réel et, comme prévu, le passage est ouvert. Putain, là, j'ai eu besoin, j'ai eu besoin d'aide du chat. J'ai fini sur une chaise de Et jardin. les codes sont brûlés. Ce qui devrait pas beaucoup vous étonner à ce moment-là dans le jeu. On a compris que les hiboux ont essayé d'effacer un maximum de preuves sur la station et les trucs vraiment importants, ils les ont emmenés et cachés dans les archives dans le monde des rêves. Nous, on le sait déjà parce qu'on a fait le jeu dans un ordre complètement différent. Mais c'est facile d'imaginer qu'un joueur qui fait mumuse avec le bouton de la boîte arrive d'abord ici, se dit « Ah mince, ils ont brûlé les codes », puis il réussit à percer le secret d'un village, il arrive dans une archive, il voit un code dans une archive, il se dit « Oh incroyable, je vais enfin commencer à ouvrir la boîte ». Et là, il voit que c'est brûlé là aussi et il est abattu. D'ailleurs, le fait que ce soit brûlé même ici, du point de vue du lore, c'est une dinguerie en fait. Les versions des codes qui sont dans les archives sont sans aucun doute les dernières que les hiboux avaient. Ce qui veut dire que ce qui est dans la Merci Lucraft. est Merci tellement beaucoup. craint ou tellement détesté que les hiboux ont déjà décidé qu'ils ne l'ouvriraient plus jamais. Ils se souviennent probablement même pas des codes pour enlever les sceaux aujourd'hui. Et vous allez me dire, c'est super, c'est très bien, c'est très inquiétant. Mais on n'est pas avancé. Parce que les codes qui sont dans la salle secrète de la tour, ils sont cramés. Ok, c'est vrai, mais... Il y avait une autre info, déjà, non? c'est pas vraiment la faute de la boîte. Elle nous a envoyé ici, ok, mais comment tu veux qu'elle sache que les codes ont été cramés? C'est probablement arrivé après son emprisonnement. Mais du coup... ça soulève une question vachement intéressante. Comment elle savait qu'il fallait nous envoyer ici? Attendez, parce que d'habitude quand tu fous quelqu'un en tôle, tu lui dis pas où tu mets les clés. Comment la boîte savait Mais du coup, il vient de dire qu'il était en tôle. qu'il fallait chercher là? Il vient d'un peu Très spoil. probablement, ce qu'il y a dans la boîte, c'est que les hiboux utilisent cette pièce pour tous les codes importants qui sont dans la station. Ah oui, c'est vrai. Et C'est oui, il n'y a pas ça que que les ça. codes de la boîte. Il y a aussi ce code pour rentrer dans la salle de contrôle de la sonde, au cas où on n'aurait pas à trouver par nous-mêmes, mais nous on a fait l'astuce avec la caméra et on a trouvé par nous-mêmes. Et il y a ça. Et ça, c'est peut-être un des premiers trucs que j'ai vu dans le jeu. Au loin, la première fois que j'ai pris la rivière. Putain, c'était tellement difficile à trouver comment aller là aussi. L'idée, elle était Ce hyper truc bonne. est On une a maison trouvé... dans le village de la falaise dans laquelle j'avais rien trouvé d'intéressant jusqu'à maintenant. Enfin, il a réussi à y aller. Rien d'intéressant à part un truc pour rentrer un code.
m'en souviens plus, il y avait quoi là? Ah si, il y avait les 3 endroits. Les 3 endroits cachés. Putain, c'est beau ça. C'est beau parce que t'as l'impression que tu vas presque finir le jeu. Et non, il y a 3 endroits cachés. Ah oui, et les 3 endroits cachés te donnent l'indice de... Ah oui, putain. C'est du génie. C'est le premier village. La narration, elle est rivière. tellement bien ficelée. Pouah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du génie. Ouais, je vais te dire, pourquoi il sort... Il n'y a rien qui joue avec la musique ici. En fait, c'est pour zoomer. Encore un endroit qui était là depuis le début et que j'aurais pu trouver juste si j'avais fouillé. Et dans cette planque devant laquelle j'étais probablement passé 150 fois depuis le début du jeu, j'ai trouvé toutes les diapos du village de la rivière brûlée. Ce qui explique pourquoi il en restait genre 2 dans leur stock. Ils ont tout amené ici pour le détruire. J'ai aussi trouvé une drôle de machine et une diapo intacte. La machine, c'est ce qui a détruit, je crois, les diapos, C'est non? un indice Andrew. pour atteindre l'archive de ce village dans le monde des rêves. Apparemment, on peut passer dans la cheminée. Mais ça, c'est le village de la rivière, c'est le premier, on le fera. On se le gardera à la fin, il y a une bonne raison pour ça. Vous voyez, c'est dans cette pièce qu'ils ont organisé la destruction de tout leur savoir qui restait sur la station. Et ils ont laissé une mini-archive pour expliquer à peu près ce qui s'est passé ce jour-là. Quand ils ont mis la cloche sous le lac, ils ont rassemblé toutes les diapos de tous les villages. Ils en ont sauvé quelques-unes qui devaient être... Ça scanne pour les mettre dans les archives. Ah, et les archives, c'est le monde codé, c'est ça? Ah oui, ça les scanne, et du coup, ça copie le code de ça pour le mettre dans le monde codé. Ok. importantes, ils les ont passées dans la grosse machine, et c'est probablement les diapos qu'on peut retrouver dans le monde des rêves. Ils ont détruit le reste. Au lance-flamme, Chaque au village a opéré lance-flamme, cette ils y sont allés. destruction dans une planque un peu à l'écart du village. Et dans cette planque, ils ont tous laissé une diapo intacte. Je viens de capter un truc de malade. Oh, je viens de capter un truc de malade. Vous savez, je me suis posé la question. Comment ça se fait que dans ce monde-là, il y ait du carburant? Il n'est pas censé avoir de carburant. C'est un peuple qui a vécu des millions d'années avant nous. Il n'est pas censé avoir de carburant. Mais en fait, les seuls endroits où tu trouves du carburant, c'est les endroits où les étrangers, les hiboux, eh ben, ils ont brûlé les trucs. Les seuls endroits dans toute la map où il y a des trucs brûlés, et ben, à chaque fois, il y a une bonbonne de gaz à côté. Putain, j'ai eu de la révélation quand je me suis dit... quand je me suis dit, putain, ils y sont allés au lance-flamme. Mais en fait, c'était pas... Moi, je pensais que c'était l'artefact au début, mais c'est pas l'artefact, en fait. C'est branché à la bonbonne de gaz. Et regardez, à chaque fois qu'il y a des trucs brûlés, tu peux récupérer ton carburant. À l'église, enfin l'hôtel où il y avait l'image de l'œil de l'univers. Pareil, tu peux trouver du carburant. Putain, c'est une dinguerie, ça. Ah, je suis trop content, j'ai trouvé un petit truc. Qui donne un indice permettant d'accéder à la... Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Si tu as une question, il y a une réponse quelque part dans le jeu. Village meurent ou disparaissent, les gens des autres villages peuvent récupérer leur archive, récupérer les infos que ces gens-là gardaient. Il y a autre chose de très important ici. C'est l'ordre dans lequel c'est arrivé. Ils ont détruit toutes les diapos juste après, vraiment juste après avoir mis la cloche sous le lac. C'est très tard. C'est pas le moment où ils ont réalisé ce que l'œil faisait et ils se sont énervés, ils ont brûlé leur temple. C'est bien après. Regardez, là, ils vont de leur système solaire au nôtre. Là, ils réalisent ce qui se passe s'ils touchent l'œil, ils s'énervent, ils brûlent le temple de l'œil. Là, on sait pas, ils ont brûlé quasiment toute la diapo, mais ils commencent à s'endormir autour des flammes. Et là, tout ce qu'on avait, c'est ils ont mis la boîte sous le lac. Maintenant, on sait que c'est à ce moment-là qu'ils ont détruit les diapos. Si t'as pas fini le jeu, va le comprendre, ça. Va essayer de comprendre. Tard dans l'histoire de la station, vraiment tard, longtemps après qu'ils aient compris pour l'œil,
il s'est passé autre chose. Un truc assez grave pour tout effacer sur la station. Et pour enfermer la boîte sous le lac. Maintenant qu'on a cette incroyable salle des indices, autant s'en servir. Si j'avais trouvé la cache du deuxième village, celui de la tour qui est dans une grotte à côté du village, j'aurais trouvé la diapo, et la diapo aurait dit « Tu devineras jamais quoi. Derrière le village, planqué entre deux rochers, il y a une main qui mène à un totem qui permet d'éteindre les lumières et donc peut-être que tu... » Ouais, ça c'est les indices. Voilà. C'est les indices pour trouver les passages secrets. Falaise. L'indice est à mi-hauteur dans cette maison du village. La falaise, c'était quoi? Évidemment, je m'en l'ascenseur souviens ne s'arrête pas à mi-hauteur. Donc ma technique, ça a été de monter sur le toit de l'ascenseur, d'envoyer mon petit robot en bas et d'utiliser la lumière du petit robot pour activer de loin le bouton sur l'ascenseur. Ça a aidé ma technique pendant 3 secondes. Parce que j'ai capté que je pouvais prendre l'ascenseur, attendre qu'il descende et voler. À combien il s'est arrêté là? Ah, il a dû se faire chier. Un petit peu trop loin. Non, c'est juste une... Ça marche, hein, ça marche. C'est une bête question de timing. Ça m'a pris... Le gros cerveau. Réussir à avoir le bon timing. Incroyable. Oh, merci. Hop. Ah, il a réussi quand même, bon. Oh, ok. Pouf. La méthode normale pour les gens qui sont pas complètement débiles, c'est de se mettre en haut, de laisser partir l'ascenseur et de se laisser tomber. Un truc de ouf, Geekshare, mais c'est sûr. Chacun son truc, hein. L'important c'est que j'ai eu là. Je vais devoir y aller. Très bon stream au peuple et très bon stream Zach. Merci Lucraft. Merci beaucoup. En effet, le mystérieux tableau disparaît si on éteint les lampes. Bonne nuit Lucraft. Est-ce que tu as pensé à regarder non pas dans le chalet, mais de l'autre côté de la falaise? C'est un grand classique. Les joueurs ne se retournent jamais. Et ce totem qu'on voit de l'autre côté de la falaise, il a 2 bougies à côté de lui. Et quand on va dans le jardin du chalet, on se rend compte qu'on a 2 bougies de notre côté. Ça, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits de l'étranger, vraiment. Ça m'a tellement touché. Et quand on va dans le jardin du chalet, on se Cet endroit-là, quand tu allumes les lumières, une sorte de scène. Et encore une fois, ça te montre à quel point les hiboux, c'était des artistes, parce qu'il y a une scène avec des instruments de musique, donc des hiboux qui jouaient de la musique, et des gens qui venaient les écouter. Je trouve ça tellement beau. On a 2 bougies de notre côté qui sont parfaitement alignées avec elles. Maintenant, moi j'ai vu la diapo avec l'indice, donc je sais ce que je suis censé faire après. La question c'est, si j'avais juste été très observateur et que j'avais vu le totem de l'autre côté... Zéro monde. Est-ce que j'aurais osé tenter? J'ai pas compris Nintendoc. Il fait des petits pas. C'est trop mignon. Oh, il est en chaussettes en plus, je crois. Ça me tue. Ok, maintenant qu'on a le début de la route normale, je vais vous montrer l'itinéraire. Celui qui permet d'accéder au tableau mystérieux. Donc quand on entre, on prend à gauche, on descend en bas. Et ici, il devrait y avoir un pont. Oui, on essaye d'aller tout en bas, à l'étage inférieur, parce que le tableau est là. Et c'est on a horrible. Du pont pour pouvoir horrible cette maison. Problème, je crois qu'il faut que tu fasses... Attends, que quand tu arrives pour souffler dans le truc, je crois qu'il faut que tu montes en haut. Il me semble, il faut que tu montes, tu fasses tout le tour, tu finis dans le truc, tu souffles. Et après, tu descends en bas, tu finis de l'autre côté et tu remontes. Il me semble, ou l'inverse. Et les lumières sont éteintes, il n'y a pas de pont. C'est le ou quand tu éteins quand tu éteins la lumière. Mais j'ai pas compris D-U-I. Et Dieu a éteint. Avec ce totem, donc il faut qu'on il a éteint de ce totem ton Disney plus pour pouvoir l'activer. Donc on continue tout droit. Ici on descend en bas à droite. Qui a éteint mon Disney plus? Parce que Disney plus c'est ça, quand t'éteins ça fait c'est ça? La main nous emmène dans un jardin. Je pas Disney plus, je suis désolé. Magnifique et extrêmement relaxant. Et d'ailleurs il y a un truc. Il n'y a pas la rêve, je suis désolé. Et ici il y a une main. La main nous emmène dans un jardin qui est magnifique et extrêmement relaxant. Et d'ailleurs, il y a un truc que je dois vous montrer. C'est pas en rapport avec l'itinéraire, mais il y a un truc qu'il faut que je vous montre dans ce jardin.
Regardez, regardez, regardez. Ouais, putain, ça me touche, ça. Il y a un hibou en train de regarder une diapo. De son ancien monde. Il sait pas qu'on est là, il va rien nous faire, mais incroyable. Incroyable, bon, ça n'a rien à voir avec l'itinéraire. Mais, au bout du jardin, il y a un escalier. Et quand on monte en haut de l'escalier, on arrive dans une grande, grande pièce. Ici, il y a un couloir, celui qu'on devra prendre pour repartir. Mais avant, à côté, il y a cette immense pièce. Et au fond de l'immense pièce, il y a le totem. Tu dois souffler. Maintenant qu'on a trouvé le totem, on met de la lumière dedans. Ah oui, on fait apparaître tu souffles le pont. pas. Là, tu reprends à droite et je crois que tu montes et tu redescends. Pour aller chercher le couloir qu'on a vu en arrivant. Hop. Et au bout de ce couloir, au fond à gauche, il va y avoir une dernière main qui va nous ramener. C'est chaud. Imaginez qu'après, on doit faire tout ça dans le noir. Hein. Donc on est revenu à la case départ. On prend le pont. Et ici, on prend pas à droite mais à gauche pour descendre. Et on est enfin dans la pièce la plus en bas de la maison avec le mystérieux tableau. Voilà, ça c'est l'itinéraire qu'on a fini par trouver après s'être baladé plusieurs fois dans la maison. Pourquoi est-ce que je vous montre l'itinéraire? Ouais, je sais. Vous savez probablement pourquoi je vous montre l'itinéraire. Je sais pourquoi tu nous montres l'itinéraire. Le tableau est toujours là parce que les lumières sont allumées, mais maintenant qu'on a trouvé le totem de l'autre côté de la falaise, on peut éteindre tout l'endroit. Je vais éteindre Disney+. Ce qui veut dire que maintenant, il faut refaire tout l'itinéraire dans une maison qui va être entièrement plongée dans le noir, ce qui va évidemment alerter les hiboux. Attention. Plus de Disney+. Le cri d'alerte. Effrayant. C'est effrayant. Plus de Disney+. C'est pour ça qu'ils sont pas contents, ouais. En plus, je crois qu'ils regardaient Roi Lion, donc bon. Je crois qu'ils sont vraiment vénères. Ils sont arrêtés au moment où Mufasa il dit à Scar, mon frère, aide-moi. Et après il a dit longue vie au... Plus rien. Attends, on va enlever quand même un morceau de casque parce que ça m'effraie. J'ai peur. Je comprends pas les gens qui aiment les jeux d'horreur, comment ils peuvent rester stoïques. Ouh là là. Comment tu peux ne pas avoir peur d'avoir peur? Les screamers, c'est... Je pense que c'est la pire chose au monde avec les guerres et la famine. Les screamers, je pense. Et la maladie. Et les coins de table. Oh. Lui seul rigole. J'ai peut-être pas de proportion. Hein. J'avoue. Ah mais j'ai pas envie de revivre ça, moi. J'ai envie d'avancer la vidéo. Moi je l'ai fait, c'est bon. Pourquoi il a tout... Oh putain, en plus il a que allumé. Ah oui, moi je m'en souviens, ce que je faisais, c'est que je laissais la lanterne. Et je rentrais dans le monde astral, dans le monde des codes, pardon. Pour voir qui a quoi. Qui a où. Cours! Mais cours, tu t'attends qu'il te fonce dessus? Oh non, je crois que c'est du génie ce qu'il a fait. Il a attendu qu'il le course. Pour comme ça... Ah, peut-être pour l'effet, ouais. Moi, je me suis dit, il a attendu qu'il le course, comme ça, il sait où il est. Le cinéma, oui, j'avoue. La mise en scène. J'avoue, c'est de la mise en scène. Il est fort, hein.
Il est fort, Antonin. Antonin? Antonin? Je crois Antonin. Je crois qu'il s'appelle Antonin. Augustin. Putain, j'arrête pas de dire Antonin. Ah, je m'énerve. À cet instant-là, quand vous venez de passer 5 minutes à courir à travers toute la maison, que vous êtes en panique, que vous êtes presque au bout, qu'il y a un hibou 5 mètres derrière vous et que vous vous retrouvez face au vide, est-ce que vous aurez la présence d'esprit de vous dire que tout avait commencé avec un point invisible? Parce que moi, non. Quoi? Merde. What? De l'autre côté? Quoi? Ah, le bat. Quoi? Ok, je sais même pas où Il y avait un point invisible? Mais il n'existe pas ce point... Attends. Il n'existe pas ce point invisible? j'ai fait une erreur. Mais il Pour ceux t'amène d'entre où? vous qui paniquent pas ou qui ont dû tout refaire, vous arriverez finalement à l'archive du village de la falaise. Il est pas passé par la porte bizarre avec l'arbre et Saturne. Si? Ou je délire? Bon. J'ai pas compris ce Dans qui s'est laquelle passé. vous trouverez la Ah, il est version passé? complète J'ai et juste pas capté. finalement. Pardon, je recommence. Est-ce que vous aurez la... Ah, si, ici, d'accord, j'avais pas vu. Ok, j'étais trop effrayé à essayer de capter s'il y avait un hibou ou pas. Et ouais, je suis con. Ah oui, bah si, bah j'ai dû le faire. Hein. À cet instant, Ouais, j'ai dû le faire. Ok, je sais même pas où j'ai fait une erreur. Ah pour oui, ceux si, d'entre vous si. qui paniquent pas ou qui ont dû tout refaire, vous arriverez finalement à l'archive du village de la falaise. Il y a peut-être un moment, je vais devoir mettre pause pour aller chercher ma bouffe. Parce que faible que je suis, j'ai commandé au lieu de me faire à manger. Dans laquelle vous trouverez la version complète et non brûlée du 3e chapitre. Celui où ils s'endorment autour du feu. Putain, là, ils pleurent quand ils revoient leur monde. Et là, c'est le complet, donc je crois qu'ils vont créer le monde astral, non? Ouais, c'est ça. Ils sont en train de copier toutes les données pour recréer leur monde. En numérique. D'ailleurs, faut que j'arrête de l'appeler monde astral, parce que c'est pas du tout astral, du coup. Ils aimaient tellement ce qu'ils voyaient dedans qu'ils ont arrêté de se nourrir, qu'ils se sont laissés mourir. La matrice Néo... Ouais, exactement, la matrice à Néo. Et sur la diapo, il y a le prisonnier avec une corne en moins. Ouais, par exemple, ouais. Oui, exactement. C'est lui de droite. Et ça, c'est l'un des endroits, par exemple, où je me disais, mais en fait, le gars à droite, il est important parce qu'il a une corne en moins. Les hiboux étaient des gamers, en fait. Je crois que c'est les ancêtres des gamers. C'est peut-être nos ancêtres à nous, hein, finalement. Tu vois, c'est peut-être l'ancêtre uniquement des gamers et des geeks. Tu vois. Peut-être pas les ancêtres Donc, de tous le monde les réel humains. est une réalité virtuelle. Ce qui colle beaucoup plus à l'ambiance Outer Wilds que soudain les hiboux savent faire de la magie. Et il est bel et bien basé sur leur monde natal. C'est vrai, par contre, ils savent peut-être pas faire de la magie, mais il y en a quand même un qui a déduit que l'œil de l'univers allait tous nous tuer. Donc pour moi, il a une vision de l'avenir, mais effectivement, c'est pas un jeu où il y a... le ta gueule, c'est magique, c'est très rare. Enfin, c'est très rare. Ça existe parce qu'il y a quand même des incohérences scientifiques, quand même. Il y a quand même des incohérences... Mais c'est très rare. Qui se sont dit qu'ils allaient devoir protéger l'œil pendant des milliers d'années pour C'est ultra méta avec la commu aussi. Donc, ouais, c'est ce que je me suis dit. Il brise pas mal de fois le 4e mur. Hein. Comme cette idée d'acceptation que ce soit fini. Il faut accepter que quelque chose de beau soit fini. Comme par exemple ces hiboux qui auraient dû accepter que leur monde était fini. Bah, c'est pareil pour nous en fait qui jouons à Outer Wild. Finalement. Donc ils ont fait une réalité virtuelle pour pouvoir remettre les pieds dans leur monde natal de temps en temps. Pas mal de fois ils ont cassé le Mais si c'est ça, pourquoi 4e ils mur. se sont laissés mourir?
Parce que de fait, quand nous on est arrivé pour trouver l'œil, ils étaient plus là pour nous en empêcher. Oh, et vous voulez savoir c'était quoi l'astuce à 8002 QI pour arriver ici sans aucun problème? Ouais, s'il te plaît. Ok, je pourrais vous montrer la diapo qui l'explique, mais je vais vous le montrer en vrai. Maintenant qu'on sait à coup sûr que le monde des rêves est une simulation, Je l'ai ça en veut fait. dire qu'il a les mêmes problèmes que toutes les simulations. Si c'était possible de détacher la caméra de votre personnage dans un jeu vidéo et d'aller la mettre 5 km plus loin que là où est votre perso, vous verriez un paysage désolé, avec pas d'arbres, pas de plantes, pas de personnages, pas de maison, juste le terrain de base. Parce que si on s'amusait à dessiner chaque centimètre carré de la carte avec tous les détails à chaque instant, votre ordinateur il exploserait. Donc on charge ce qui est vraiment nécessaire. Et il n'y a même pas besoin d'aller à 5 km de ton perso. En fait, dès qu'un détail sort de ton champ de vision, on l'efface. Grâce au SSD. Avant, c'était pas le cas, faut le dire. Hein. Sur la Play 4, par exemple, c'est pas le cas. Sur la Play 4, il charge tout ce qu'il y a autour de toi sur, je crois, une dizaine de secondes de déplacement. Et depuis le SSD, il charge uniquement ce que tu vois, en fait, finalement. Luciole. Oh, tu vas faire dodo, Luciole. Je vais vous laisser, soyez sages dans le chat. Encore bienvenue et merci à tous les nouveaux. Passez un bon stream, des bisous. Merci, Luciole. Gros bisous. Repose-toi bien. C'est un incroyable processus. Je t'envoie du love, beaucoup de love. Vous ne les verrez jamais à l'œil nu parce que le programme est beaucoup plus rapide que vous, même si vous retournez très vite. C'est possible quand même de les repérer dans certains types de jeux où on est obligé de vous laisser vous déplacer très très vite. Genre si vous commencez... Queen, les motos sont partis. Allez, disons des trucs racistes par exemple. Tracer à travers la carte à 350 km/h, là le programme transpire et vous le voyez essayer désespérément de charger les trucs à temps. Ah, sauf depuis le SSD encore une fois. Ah, j'adore ma Play 5. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on vient de voir, à travers ces exemples, que la seule façon de regarder un petit peu sous le capot et de voir la magie opérer, c'est soit de se déplacer anormalement. Ah, j'aime beaucoup ce genre de texte théorie. Chaque peuple correspond à un type de joueur. Les Atriens sont les nouveaux joueurs qui partent découvrir le monde. Les Nomai, les joueurs qui ont toutes les connaissances pour trouver l'œil. Ouais, ou sinon les Nomai, ce serait plus genre qui analysent tout et qui veulent avoir tout à 100%. Qui analysent tout. Ah non, bah ouais, non, t'as raison, les Seribou plutôt. Ceux qui ont fait le jeu à 100% et qu'ils veulent rester dans le jeu, mais qui ont tout à 100% déjà, donc ils ont plus rien à faire. Non plus de but et passent leur temps à regarder d'autres joueurs découvrir le jeu. Comme eux qui regardent des diapos de leur monde dans la matrice. Putain, j'aime beaucoup. Envie soit de bidouiller le programme et de séparer la caméra du personnage. Ces hiboux qui sont morts dans la vraie vie fonctionnent dans la simulation, ce qui ne devrait pas être possible. Ils fonctionnent parce que quelque chose fonctionne. Et si cette chose arrête de fonctionner, il n'y a plus rien. Pour la simulation, qui est le personnage? Merci à Carmack pour les jeux vidéo actuels. C'est qui Carmack? Putain, c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique, mais tu... En vrai, ça te sert un peu à... Putain, t'as même les déplacements d'objets, tu vois. Putain, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Tellement ingénieux. Toutes ces phases d'infiltration. Un des créateurs de Doom. Putain, ouais. Doom, c'est l'un des premiers jeux en 3D, en vrai. Hein. Celui qui a réussi à faire des jeux 3D qui ne sont pas tout droits. Putain, stylé. Imagine, t'aurais pu, dès le début, voir de loin à quoi le niveau ressemble, voir où sont tous les hiboux, voir quels sont leurs itinéraires. Tu te déplaces sans la lanterne, donc pour eux, mini 3D. dans le noir absolu, donc c'est quasiment impossible de te faire griller, faut te mettre sous leur nez. Et je veux bien que se dire tout seul, oh, peut-être que la simulation est générée autour de la lanterne, c'est impossible. Impossible. Mais Elle s'appelle comment, la vidéo? que je me sois jamais éloigné de la lanterne, par hasard, en 15 heures de jeu. Comment c'est possible? Ils ont baissé la lumière, c'est tout. T'as Pendant trop les besoin vraies de phases la d'infiltration, lumière les villages pour... sont plongés dans le noir, mais même en dehors des phases d'infiltration, le monde des rêves est inconfortablement sombre. Je m'en suis rendu compte, j'ai pas... J'ai dû la voir, j'ai vu toutes les vidéos d'IGN. Ouais, j'ai dû la voir, mais ouais, ok, bah je la reverrai de toute façon. 15 heures de let's play On va à me râler chauffer. sur ça. Là, je vois que dalle. Je suis obligé d'activer ma lanterne toutes les 1 seconde. Alors que je suis Oui. pas dans une zone où il y a des piafs.
Comment ça C'est s'appelle? abusé, genre. C'est pas MGG, je crois. Oui, si, c'est ça. Et C'est j'ai ça, pas c'est MGG? soupçonné une seule seconde que ça pouvait être fait exprès. Et ça Non, marche, je hein, connais quasiment pas. aucun joueur découvre l'astuce de s'éloigner de la lanterne par hasard. Je connais pas. Ils ont conditionné des centaines de milliers de joueurs à jamais s'éloigner de plus de 5 mètres d'un objet dont ils n'ont pas toujours besoin. Moi, comment j'ai appris que ce monde astral existe? J'ai essayé de rentrer dans la maison. J'y arrivais pas. Et je me suis dit que potentiellement... attends, est-ce que c'est ça? Oui, je me suis dit que potentiellement c'était la lumière. Il me voyait à cause de la lumière. Donc j'ai posé le truc et j'ai essayé de rentrer dans la maison. Et c'est là où j'ai découvert le monde astral. Finalement, ils m'ont quand même chopé dans le monde codé, pardon. Finalement, ils m'ont quand même chopé là-bas. Mahouse.wad. Et bah ouais. Et bah j'irai regarder, ouais. Assez de lampes. Et Ah, c'est un sur la mode? basse résolution du monde, les ponts Je connais semblent pas, alors, paraître non. transparents Je pensais que c'était ou un non YouTuber. transparents, c'est juste des ponts. Vous avez vu que de l'autre côté du canyon, il y a un autre pont invisible qui était indiqué par rien et qui mène directement au dernier étage? Putain. C'est fou. Et s'ils utilisent cette technologie-là, il y a des chances pour qu'ils l'utilisent ailleurs. Comme ça m'énerve, comme ça m'énerve. Vous savez ça là? Ça, je l'ai découvert pratiquement direct. Ça là. Par contre, pour comprendre que c'est le code qui bouge les plateformes, j'ai mis tellement de temps. Feldup a fait une vidéo, joue au mode avant. Ouais, mais après, je suis pas un grand fan de Doom, tu vois. Les jeux un peu bourrins comme ça. Le seul jeu bourrin style Doom que j'avais joué, c'était Gears of War à l'époque. Gears of War 3. Ou même God of War 3 dans un autre registre, mais je suis pas un grand fan en vrai. Je crois que plus je grandis, plus je préfère les jeux à histoire. Pour le totem du milieu, juste un bateau qui veut pas avancer. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore compris. Et peut-être que c'est aussi évident que de poser la lanterne, hein. Qui sait? D'accord, donc lui, cette énigme, c'est la dernière qu'elle a trouvée. Moi, c'était la toute première. Bon, avant qu'on retourne se perdre dans un village terrifiant pour C'est quoi qui a essayer de rien à comprendre voir? l'histoire, ça vous dirait qu'on fasse un truc un petit peu plus relax? Voilà une question que j'ai posée au tout début du let's play. Ah, oups, c'est peut-être pas le moment d'être dans l'eau. Ok, on est de l'autre côté du barrage, donc il y a peut-être... Il y a le temps avant que ça arrive jusqu'à nous. Incroyable. Bouglou. Oh le bateau. Oh le bateau. Attendez. Est-ce que c'est possible de surfer à la surface de la vague? Ouais, ils me l'ont dit ça, mon chat il me l'a Il y a dit. même un succès pour ça. Tu dois Je vais rester en tellement le équilibre faire. 15 secondes sur la vague. Je Un vais succès tellement le vachement faire. dur, le succès le moins obtenu de toute l'histoire d'Outer Wilds. Déjà tu peux pas partir de derrière. Ah oui, là ça t'enlève la vague? Ok. Ça, je crois que ça va pas marcher du tout. Donc tu dois attendre devant et prendre la vague. Il a la belle famille impressionnée. Il l'avait pas dit quand... Il l'avait dit quand il fallait déposer le vaisseau. Il a dit, alors vous me demandez pourquoi je le fais. Parce que déjà j'ai la belle famille impressionnée. C'était tellement drôle. Et quand elle t'arrive dessus, elle arrive tellement fort que tu te fais instantanément éjecter du bateau. Donc première chose, il faut apprendre que tu dois utiliser les propulseurs de ta combinaison, orientés vers le bas pour te clouer au sol quand la vague arrive. Ensuite, même si tu restes sur le bateau, il faut à peu près 4 secondes pour que tu te manges un truc. C'est le même problème pour tout le monde. Oh my gosh, it immediately took me off. No, I'm still on. No! Et même si t'es sur la vague et que t'es pas encore tombé, et qu'il n'y a rien qui t'a encore fauché les pieds, tu dois quand même gérer ta lampe pour faire avancer ou un petit peu reculer le bateau pour garder le bon rythme pour rester sur la vague. Parce que quelqu'un qui va trop vite dépasse la vague et se fait manger. J'ai fait du surf dans un vaisseau écosystème abandonné. Vous voulez encore du vin, beau papa? Là, il y a une TikTokeuse qui avait dit... Elle avait dit quoi? Elle a dit, mais moi, mon rêve... Une TikTokeuse qui joue aux jeux vidéo, et elle m'a tué de rire. Elle m'a dit, mais moi, mon rêve... Moi, je veux pas d'un gros mariage de princesse et tout ça. Moi, mon rêve, c'est... je loue une grosse maison avec un petit barbecue, quelques personnes de la famille de mon mari, quelques personnes de ma famille. On sort un vidéoprojecteur,
on projette Super Smash Bros sur le mur et je frappe ma belle-mère Super Smash Bros. Elle disait ça. J'étais mort de rire comme elle l'avait dit. Elle disait j'éclate mon beau-père à Mario Bros. Ah, Super Smash Bros, pardon. Il faut que je la retrouve, ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Putain, impossible à retrouver. J'ai ni le nom de la vidéo, ni rien du tout. Mais ça, c'est une dinguerie, hein. C'est du même acabit que se poser sur le... Et quelqu'un qui va pas assez vite se fait abandonner par la vague. C'est vraiment tout en équilibre. Putain. Mais le Ça plus va être dur important, à faire, ça. ça reste d'où tu pars. Le truc, c'est si je me Tu mets Super Smash Bros le dernier jour d'école. Oh, c'est tellement stylé. mets sur la branche droite de la rivière, je me Moi, je suis animateur, hein, donc mon boulot, c'est de les éclater. Hein. C'est mon travail, je suis payé pour ça. mange ça. Et si je me mets sur la branche gauche, je me mange le pont. Mais entre les deux, il y a un passage. Ce qui veut dire que l'astuce, c'est peut-être d'échouer le bateau sur cette île. Alors le problème, c'est juste après, la rivière fait un coude, donc on va probablement se manger le bord. Mais en fait, j'ai vu à quoi ressemble la station quand l'eau est passée. Et il y a de l'eau là. Ce qui veut dire qu'en fait, le tsunami passe sur cette plaine. Et donc en fait, on a une grande ligne droite. Est-ce qu'elle dure 15 secondes? Ah. Putain, il a trouvé une ligne droite. Moi, je suis pas assez entraîné pour gagner au tournoi Mario Kart et Smash Bros. Donc, il kiffe juste y jouer sur le grand écran. Ouais, la musique, elle est dingue, ouais, j'avoue. Oh, incroyable. Et là, ça fait 15 secondes. Je vais le noter, ça aussi. Ouais, elle doit tellement pas être libre de droit. Là, je pense que je vais prendre un avertissement. Pas un avertissement, mais... cette vidéo, ça va être truc de droit d'auteur. Et dans sa version Monde des rêves, il est surtout composé d'une immense forêt obscure extrêmement glauque avec des hiboux dedans. Si t'as le courage de suivre les hiboux ou si t'as de la chance... Je sais pas, moi je joue pas à Valo, donc j'ai aucune idée. Je suis vraiment en train de réaliser qu'on est 11 dans le live. Et vous savez pas à quel point c'est une dinguerie pour moi. Juste, je suis désolé, mais je suis obligé de faire une petite pause là maintenant. Là, depuis tout à l'heure, on tourne entre 10 et 14. Je ne savais pas à quel point c'est une dinguerie pour moi. Franchement, merci à tous, vraiment. Et il va à la grande maison où il y a de la musique. Ouais, c'est ça, c'est en collab avec un chanteur. Ouais, c'est stylé. Ouais, hein, Andrew, c'est pas facile, hein. Quand on était 1, 2, 3 grand max. Tu réalises que tu t'es retrouvé enfermé dans une pièce avec 15 hiboux et c'est game over. Et il n'y a aucune sortie dans la pièce, il n'y a aucun endroit où aller, c'est foutu. Il m'a tellement remis les pieds sur terre, Fire. Et crois pas que les gens sont venus pour toi, hein. C'est la vidéo de The Great Review. Merci. On peut pas prendre la grosse tête avec un chat comme ça. Je vous adore. C'est pour ça qu'il vous faut, vous, dans une vie. Il faut, à tous les streamers, il faut des gens comme vous. Voilà. Arrêtez de prendre la grosse tête, les gars. Tranquille. T'as raison, Fire. Je suis hyper d'accord. De toute façon, ils vont t'attraper. Et j'ai essayé de trouver une autre entrée dans la maison. Pas trouvé non plus. Quand tu vas sur la planque de ce village, sur la station, pour trouver l'indice, la diapo dit c'est derrière la cheminée. J'ai capté hyper vite qu'il fallait attendre les vagues. C'est censé être évident. C'est censé être le plus facile de tous les villages. Ils sont par ordre de difficulté. D'abord la rivière, puis la tour, puis la falaise. Ils sont censés devenir de plus en plus durs. Le jeu te le dit pas parce que le jeu est en mode bah frérot. C'est évident. C'est évident. C'est le village que j'ai passé en dernier.
Par contre, C'est la impossible à dernière trouver chose que j'ai le petit comprise dans chemin. cette aventure bonus, je crois. Il m'a fallu 15 heures. Je suis revenu 60 fois ici. J'ai jamais compris. Ça peut expliquer en Tout partie. ce que j'ai eu Ouais, pendant non, mais 15 heures, je suis hyper d'accord avec toi en que je vrai, passais à Fire. côté de quelque chose d'évident. Et un Mais- petit malin dans le chat. Là, depuis quelques temps, là, ça fait 1 à 2 semaines, je tourne plus autour des 7, 8, 9 de moyenne, tu vois. Que avant, c'était plus 1, 2, 3. C'est, moi, je pense, la magie Outer Wild. C'est pour ça que ce jeu, c'est, je l'ai kiffé. Oh, merde, il y a le livreur. Putain, c'est une dinguerie, il m'a appelé le livreur. Attendez, je mets sur pause, je vais chercher ma graille. Putain, c'était le moment émotion, genre, c'était vraiment pas le moment. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est libre, hein? Bonjour. Vous êtes en bas?
Merci Fire de me suivre, incroyable. Désolé. Désolé. T'es pas content de livreur. Mais en même temps, je lui dis, il y a Outer Wild. J'ai pas le temps moi pour récupérer à manger. Ouais, t'es en thèse, Fire? Ce serait incroyable. Si tu fais ta thèse sur Outer Wild, ce serait incroyable. Et à mon avis, toute la commu t'aiderait. Hein. Ce serait une thèse générale. Ouais, j'ai vu tout le monde a sifflé pendant la pause. Qui disait oh c'est celle que j'ai trouvée en premier, faut juste réfléchir autrement. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, quelqu'un dans le chat m'avait dit j'ai regardé un autre streamer faire ce jeu il y a quelques temps et il s'est soudain reco à 2h du mat parce qu'il avait enfin compris tout seul la clé qui lui manquait. Et à ce moment-là c'était la fin d'après-midi et j'ai arrêté mon live parce que je trouvais pas. Il a fait la même chose. Et c'est marrant comme l'histoire se répète, de fait j'ai souvent relancé un live au beau milieu. C'est un malade. Ok, écoutez-moi bien. Je vais poser une seule question. J'étais en train de finir ce que je devais faire avant d'aller me coucher et je me suis dit c'est quand même dommage de pas savoir ce que c'est que de juste se balader dans le jeu et profiter de l'ambiance hors stream. Donc je suis allé sur la station des aliens. T'es en thèse informatique, tu sais que le modo Lucraft, il est développeur en jeu vidéo. Hein. Et je cherchais pas à faire des ennemis. Si jamais t'as besoin d'aide. Je voulais garder la progression pour le stream. Juste, je me baladais et j'essayais de surfer sur la vague et je me baladais en bateau et je faisais des tours de station, ok. Et je me promenais. Je me baladais et puis je suis tombé sur la tour, la première tour où il y a les bestioles qui dorment et je suis descendu et je les ai regardées. Et j'étais en train de me dire que vraiment elles étaient bien, elles étaient stylées, blablabla, avec leurs petites flamichettes vertes. Et je me suis dit quand le barrage se casse la gueule et que l'eau arrive, et je me suis déjà retrouvé dans cette pièce plusieurs fois. Et je me fais inonder et ça me réveille de mon rêve et je dois me barrer en nageant. Pas une seule fois j'ai remarqué que les flammes brillaient dans l'obscurité. Parce qu'elles s'éteignent quand l'eau arrive. J'ai raison ou j'ai pas raison? Pardon. Le barrage casse à exactement 13. Il est arrivé, il a même pas dit de quoi il parlait. 10 secondes. Il y a quelqu'un qui a marqué, il parle d'Outer Wild. Ce qui veut dire que je dois aller dans un endroit bien en hauteur, bien en sécurité, genre le village de la falaise, m'endormir là-bas, aller jusqu'au premier village en prenant la rivière dans le monde des rêves, et attendre. Le timing de malade. Ah, le timing de malade. J'arrive pas à croire que je me suis jamais rendu compte qu'à chaque boucle, dans le monde des rêves, on entend le village de la rivière mourir. La mise en scène. J'ai eu tellement de moments où j'aurais dû comprendre. Ce serait intéressant que le pétage du barrage change quelque chose dans le monde des rêves. Ah, t'imagines? Il y a même eu un moment où je me suis demandé d'où venaient les hiboux qui se baladaient dans la forêt. Et j'ai découvert qu'ils sortaient d'un groupe de petites maisons. Et je me suis demandé si je pouvais aller dans ces maisons. Donc j'ai attendu que l'un d'entre eux sorte, planqué derrière la porte. Et au moment où il est sorti, la vague nous a réveillés. Et j'aurais pu le voir disparaître à cette seconde-là et comprendre, mais il est mort de l'autre côté de la porte. Oh mais non mais pas. Pile à ce moment-là quoi. Oui. C'est bon. Vous voulez que je vous dise un truc? Deuxième aventure où je reste bloqué 15 heures sur un truc où il faut ne toucher à rien et à Pardon, pourquoi j'ai mis x2? attendre. Vous voulez que je vous dise un truc de horrible? Pratiquement quand j'ai fini le jeu ou après que j'ai fini le jeu, je me suis rendu compte qu'on pouvait méditer. Non, c'était un tout petit peu avant que j'ai fini le jeu. J'avais pas débloqué le fait de pouvoir méditer. Donc à chaque boucle, j'attendais 22 minutes, clairement. Horrible. Mais bon, à la fin je suis arrivé là.
Et ok, ici, il n'y a pas d'astuce à 8000 de QI pour passer le premier village, parce qu'après tout, il est tellement facile et tellement évident. Mais il y a la dernière astuce pour passer la boîte. Et celle-ci est cool, genre vraiment très très cool. Genre maintenant, on sait que c'est une simulation. Donc il faut penser comme si le monde des rêves était un énorme jeu vidéo. Ok, il faut penser règles de jeu vidéo. Fierté du programme d'Odyssée, exactement. Il y a des trucs hyper importants que tu sais 3000 heures plus tard. Où est la boîte? Et on sait que juste en dessous, il y a l'ascenseur qui nous emmène sous terre. Ce qui veut dire que la boîte est sous la rivière. La boîte est sous la rivière. Faut pas se poser plus de questions. La boîte est sous la rivière. Donc si tu es à la rivière, tu descends. Mais on n'a pas trouvé de route. Mais il y a une route. Et c'est la route la plus simple possible. Il faut y aller en ligne droite. Alors je suis bien d'accord que le premier truc qu'on nous a appris dans le monde des rêves, c'est l'eau tue. Il faut juste pas T'inquiète, je revis dans 22 où j'étais YOLO, où je méditais. Putain, t'avais de la chance, tu méditais. Moi, je méditais pas, j'attendais 22 passer minutes. par le point de la rivière où il n'y a pas d'eau. « 150 fois j'ai pris les tunnels aquatiques pour aller d'un village à l'autre. 150 fois. Je vous jure que moi, Et à je me chaque suis fois, tout demandé devenait noir, pourquoi je il y a me un disais, temps de c'est parce que chargement. le monde C'est des fou. rêves est sombre, c'est un temps de chargement. La simulation était en train de décharger le village qui était derrière moi et de charger celui qui était devant. Et à cet instant-là, il n'y a rien qui est généré, même pas l'eau sous mes pieds. J'ai jamais réalisé qu'on n'entendait plus le bruit de l'eau pendant ces quelques secondes. C'est une dinguerie. Ça, par contre, j'aurais À pu cet me... instant-là, la gravité marche toujours. J'étais tellement trigger par l'eau Sous la que rivière, j'aurais pu c'est là capter que tu vas. qu'on n'entendait Mais plus il l'eau. va y avoir de Putain. collision avec l'eau si elle n'est pas chargée. Ils ont pris ce truc classique de jeu vidéo où les devs oublient de mettre de la collision et tu tombes sous la carte. Ils en ont fait une clé pour résoudre une énigme. Du génie. Putain, ouais, du génie. Et vous savez J'adore que ça ce veut dire bruit. J'adore ce bruit. Ah putain, il a les trois du coup. Oh putain, il m'a mis cordon bleu. Sound of Water, cette musique. Elle s'appelle Sound of Water, vraiment? The Dream of Home. Putain, je m'envoyais tellement la BO de... Il y a un truc super important qu'il faut que j'explique avant. 2 secondes. Dans l'archive du premier village, il y a l'astuce pour faire bugger les collisions, mais il y a aussi la première partie de l'histoire. La diapo de quand ils sont arrivés dans le système solaire, le premier chapitre dans sa version pas cramée. Et ce truc contient une info super importante avec laquelle j'aurais bien aimé faire tout le jeu parce que ça explique 2 ou 3 trucs. Cette diapo dit pourquoi les hiboux ont jamais contacté les Nomai. Déjà. Vous voyez, à ce moment-là dans l'aventure, ma théorie c'était les hiboux sont restés dans le système solaire pour surveiller l'œil, s'assurer que personne ne touche. S'ils étaient 100% confiants que leur jolie bulle suffit à protéger l'œil pour toujours, ils seraient rentrés chez eux. Et pourtant, quand les Nomai ont débarqué, Attends, ils ont pardon. contacté les Nomai. Déjà. Ou 3 trucs. Cette diapo dit pourquoi les hiboux ont jamais contacté les Nomai. Déjà. Il y a une pub. Tant mieux, je reviens en Cette arrière. diapo dit pourquoi les hiboux ont jamais contacté les Nomai. Déjà. Vous voyez, à ce moment-là dans l'aventure, ma théorie c'était les hiboux sont restés dans le système solaire pour surveiller l'œil, s'assurer que personne ne touche. S'ils étaient 100% confiants que leur jolie bulle suffit à protéger l'œil pour toujours, ils seraient rentrés chez eux.
Et pourtant, quand les Nomai ont débarqué et qu'ils ont commencé à construire un canon orbital et une boucle temporelle pour réussir à trouver l'œil, les hiboux ont rien fait du tout. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit les hiboux sont déjà morts, mais je vois pas comment. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la matière fantôme qui les a tués. Soit les hiboux attendaient de voir si ce que les Nomai étaient en train d'essayer allait marcher. Et tout le monde a été pris par surprise par la matière fantôme. Tout le monde est mort, les hiboux se sont retrouvés coincés dans leur réalité virtuelle. Pas de bol. C'était ma théorie. À ce moment-là. J'avais tout faux. Ok, lance la bobine. Donc ils sont chez eux, ils découvrent l'œil, ils sont fascinés par les possibilités du truc. Ça, c'est le moment qui est brûlé dans la bobine de base. Ils ont éclaté leur monde. Les hiboux pensent absolument que leur bulle suffira à planquer l'œil pour toujours. Et s'ils rentrent pas chez eux, c'est parce qu'ils peuvent pas. Ils ont plus de chez eux, putain. En fait, la station est tout ce qui reste de leur planète. Ils ont compris très vite que l'œil pouvait créer n'importe quoi, mais ils ont dû se dire qu'ils pourraient le contrôler. Qu'ils allaient de... Attendez, pause. J'ai un appel hyper urgent à passer. Je suis vraiment désolé. Là, je suis pas dedans. Le boulot m'appelle. Je suis là dans 2 minutes. Ok? Je suis hyper désolé. Ouais, désolé. Je suis hyper désolé. Ouais, ouais. Queen, t'étais dans le stream de The Great Review quand il streamait le DLC. Putain, c'est incroyable. Oh, j'aurais tellement aimé y être. Vous imaginez si nous humains on faisait ça? Ce serait dingue, hein. Ouais, imaginez, juste imaginez qu'on détruit des forêts pour du Nutella. Imaginez-vous juste. Qu'on détruit des forêts pour du bétail, par exemple, ou qu'on épuise les ressources de notre planète pour aller visiter d'autres astres, alors que notre planète, elle est déjà hyper jolie. Et que si on a envie de découvrir d'autres choses, ben, il y a les fonds marins. Imaginez-vous juste. Est-ce que tu as réalisé que comme tu dois mourir pour une des clés quand tu finis la boucle, le monde reset et donc le prisonnier ne t'a jamais rencontré et reste prisonnier à jamais sans rien savoir? Est-ce que tu réalises que comme tu dois mourir pour une des clés, quand tu finis la boucle, le monde reset. Et donc le prisonnier ne t'a jamais rencontré et reste prisonnier à jamais sans rien savoir. Ah ouais, c'est hardcore ce que tu es en train de me dire, off. Même la liberté qu'elle a toujours voulu avoir. Les 3 codes existent. Non, mais il a raison. Tu sauves le prisonnier. Mais toi, t'es mort. Enfin, t'as plus de corps. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu vas retourner dans le monde normal, la boucle, elle va se terminer. Tu vas reset. Et le prisonnier sera encore prisonnier. Il n'y a pas un monde où tu peux libérer le prisonnier, chercher le... Comment ça s'appelle chercher le... Ah, le truc de distorsion avancé,
aller dans le vaisseau et aller dans l'œil. Tu peux pas faire les deux en même temps. C'est vrai ça, putain. Je suis désolé, je peux pas vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Il y a un truc super important qu'il faut que j'explique avant. 2 secondes. Dans l'archive du premier village, il y a l'astuce pour faire bugger les collisions, mais il y a aussi la première partie de l'histoire. La diapo de quand ils sont arrivés dans le système solaire, le premier chapitre dans sa version pas cramée. Et ce truc contient une info super importante avec laquelle j'aurais bien aimé faire tout le jeu parce que ça explique 2 ou 3 trucs. Cette diapo dit pourquoi les hiboux ont jamais contacté les Nomai. Déjà. Vous voyez, à ce moment-là dans l'aventure, ma théorie c'était les hiboux sont restés dans le système solaire pour surveiller l'œil. S'assurer que personne ne touche. S'ils étaient 100% confiants que leur jolie bulle suffit à Non, ils protéger savaient l'œil plus de pour chez toujours, soi en fait. ils seraient rentrés chez eux. Et pourtant, quand les Nomai ont débarqué, ils ont commencé à construire un canon orbital et une boucle temporelle pour réussir à trouver l'œil, les hiboux ont rien fait du tout. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit les hiboux sont déjà morts, mais je vois pas comment. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la matière fantôme qui les a tués. Soit les hiboux attendaient de voir si ce que les Nomai étaient en train d'essayer allait marcher. Et tout le monde a été pris par surprise par la matière fantôme. Tout le monde est mort, les hiboux se sont retrouvés coincés dans leur réalité virtuelle. Pas de bol. C'était ma théorie. À ce moment-là. J'avais tout faux. Ok, lance la bobine. Ça me Ils sont fend chez le cœur. eux, ils découvrent l'œil. Ça me fend le cœur. Fasciné par les possibilités du truc. Ça, c'est le moment qui est brûlé dans la bobine de base. Tellement un parallèle de nous en fait. Tellement un parallèle. Attends, pause. Les hiboux pensent absolument. Saut 2 fait traverser le radeau. 5 étoiles. Attends, là, t'es en train de donner le code pour aller en bas? La sonde orbitale qui explose. Ouais, c'est vrai. Mais je demande encore à voir en vrai, mais... du coffre. Ah oui, parce que quand tu t'ouvres les 3... Ah non, non, mais tu les ouvres pas. Les 3 codes, c'est pas les 3 codes, les 2 autres codes. Oui, mais ça enlève pas, ça te donne accès au passage pour aller souffler. Attends, ça veut dire qu'il y a un monde où tu peux faire, dans la même game, sauver le prisonnier, revenir, prendre le générateur de distorsion avancé, aller dans le vaisseau, aller dans le... Il y a un monde où tu peux tout faire en même temps? Donc leur Ça but, serait c'est de ouf, faire ça, hein. planquer l'œil pour toujours. Et s'ils rentrent pas chez eux, Putain. c'est parce qu'ils peuvent pas. En fait, la station est tout ce qui reste de leur planète. Putain, ça c'est fou, ça. Hein. Ils ont compris très vite que l'œil pouvait créer n'importe quoi, mais ils ont dû se dire qu'ils pourraient le contrôler. Qu'ils allaient devenir immortels, qu'ils allaient devenir des dieux, et quelque part dans le processus, ils allaient récupérer leur monde natal. Quand ils ont compris comment ça marchait vraiment, non seulement ils avaient fait tout ça pour rien, mais ils avaient tout perdu. C'est hyper triste, ça C'est m'angoisse. un Ça. peuple qui avait fait très attention de mettre une salle de projection dans chaque village pour qu'ils puissent regarder des images de leur planète pendant leur voyage dans l'espace. C'est à ce point-là que c'était important pour eux. Et on sait que leur monde est absolument magnifique parce que quelque part on l'a visité. Pour nous il est inquiétant parce qu'il est très sombre, on n'est clairement pas les bienvenus et aussi il n'y a pas la petite musique chill que j'ai mis dans le montage. Mais en vrai le monde des rêves est très très beau. Très sombre surtout. Et pourtant, alors même qu'ils ont cette incroyable simulation, qu'est-ce qu'ils font dedans? C'est Les vrai, hiboux ça. n'ont jamais entendu parler des Nomai. Ils sont morts très longtemps avant. Probablement de faim parce qu'ils voulaient plus sortir de la simulation. Vous connaissez Soviet Womble? Incroyable youtubeur. Il a laissé un commentaire super intéressant sous l'une des vidéos des musiques d'Outer Wilds. Il dit les hiboux fonctionnent en cercle.
Ils vivent sur une station circulaire avec des barques en forme de cercle, des soucoupes volantes en forme de Il y a cercle. même un succès pour ça, putain, ça aurait été mon rêve, ça. Un succès pour ça serait incroyable. Oh, Momo! Comment ça va, Momo? Ils racontent leurs histoires sur des diapos qui sont rondes, leurs salles sont circulaires, leurs escaliers, tous les objets qui s'activent sont des cercles. Bah Leur ouais, ça va. histoire aurait dû être un cercle aussi. La façon dont ils ont fait le sommaire le montre vraiment. Regardez le sommaire. À la fin, ils sont censés rentrer chez eux. Oh putain, ouais. Mais ils auront jamais leur fin. Ils peuvent pas annuler leur choix. Et leurs regrets s'accumulent. Comme une rivière contre un barrage. Jusqu'à ce que le temps vienne tout raser et eux avec. Putain, l'analogie du barrage, quoi. J'avais pas remarqué, putain. L'eau qui représente les regrets et puis pouf. Vous savez Ouais, pourquoi j'ai dit tiens, c'est une tiens, dinguerie. tiens la première fois que je me suis fait ramener au début de la boucle dans cette aventure? Tiens, tiens, tiens. C'est tragiquement beau, exactement. À la fin de la boucle, dans Outer Wilds, si tu t'es pas bêtement tué en tombant d'une falaise, tu meurs à chaque fois de la supernova. Ça se finira toujours dans une explosion de feu bleu. Cette fin-là, avec les glyphes qui apparaissent, tu ne l'as que quand tu te barres tellement loin avec ton vaisseau que tu es hors de portée de la supernova. C'est la fin de type tu n'es pas mort, mais c'est la boucle temporelle qui te ramène. À bord de la station, si encore une fois vous vous tuez pas stupidement, vous aurez toujours cette fin. Pourtant la station est dans le système solaire, et c'est pas comme si elle résistait magiquement à la supernova. C'est parce qu'elle est beaucoup plus loin. Quoi? Mais elle se déplace? C'est une C'est très dinguerie dur de du s'en rendre craft. compte pendant les 22 minutes, mais la station s'éloigne lentement du soleil. Et si vous vous baladez en haut du barrage, vous pouvez trouver une pièce secrète qui montre que la station doit automatiquement surveiller le soleil et s'éloigner quand il arrive dans sa phase finale. C'est pour ça que les voiles se déploient vers 5 minutes dans la boucle. La station a enfin détecté que le soleil est en train de mourir. Et donc, il se Les barre. hiboux savaient dès le début comment ça allait se finir. Le plan est, tu caches l'œil pour que personne ne le trouve jamais, ce qui veut dire que l'univers va s'éteindre pour toujours. Tu attends la supernova finale, tu déploies les voiles pour emmagasiner un maximum d'énergie. Et tu dérives. Jusqu'à ce que tu arrives à court d'électricité et que tout s'éteigne. Ils étaient voués à dériver, là, vous êtes en train de me dire? Mais au moins, t'auras eu la simulation jusqu'à la dernière seconde. Ça m'a coupé la fin, là. On Donc, finira plus tard. qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Là, vous êtes en train de me dire qu'ils étaient voués à dériver. Cette pièce, j'étais resté une boucle complète pour être sûr de cette théorie. Du coup, je l'ai compris très vite. Ah, parce que la jauge du soleil, elle augmente en fonction des 22 minutes. Une théorie qui dit que le système solaire des Atriens est le dernier qui doit mourir dans tout l'univers. Raison pour laquelle l'œil est proche. Waouh. Et donc, le tragique que les supernovas qu'on voit, ce sont des univers déjà morts depuis longtemps. Et probablement c'était celui des Ceribos, putain. Ça doit plus être trop dur à deviner maintenant. Les hiboux ont quasiment tout perdu. Ils sont prêts à n'importe quoi pour protéger ce qui reste. Qu'est-ce qu'ils vont détester suffisamment Mais non. pour l'enterrer et pour jeter la clé? Kicksher, putain, c'est une dinguerie. Quand la main, elle prend le truc. Oh là là.
Ouais, ça y est, l'émotion, elle commence à monter. C'est vrai qu'il y avait un lit vide dans le village de la tour. Et un portrait détruit. Et les commandes de la sonde brûlées de l'intérieur de la salle de contrôle comme pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose depuis l'intérieur de la station. Ouais, même si on... Depuis l'intérieur brûlé de l'intérieur de la salle de contrôle comme pour... Je suis pas remarqué. Bah, il y a encore une bonbonne à côté d'un truc brûlé. Ah, c'est déprimant, mais aussi une bonne illustration du déni de la décision d'aller dans l'œil. Comme celle de prendre le générateur et dériver dans l'espace. Le silence quand tu entends plus les... Ouais, putain. Pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose depuis l'intérieur de la Il station. s'est à fond dans le déni, ouais. Ciao, mon Drew. Merci d'être passé. Ouais, même si on se doute de ce qu'il a fait, on peut pas vraiment lui demander parce qu'on parle pas la même langue, mais... Les hiboux ont cette incroyable technologie qu'il a déjà utilisée sur moi d'ailleurs. Quand j'ai entrouvert la boîte et que j'ai eu une vision, Putain. c'est un bâton qui montre les souvenirs de quelqu'un. La musique. Ce gars avec un bois en main est la raison pour laquelle tout Outer Wilds arrive, jeu de base compris. Il a décidé que son peuple n'avait pas le droit de fumer tous les futurs possibles pour avoir un peu plus de temps dans la simulation, et il est allé libérer le signal. Il l'a payé très très cher aussi. Ça fait probablement des millénaires qu'il est là seul. Et à n'importe quel moment, il aurait pu souffler la flamme de sa lanterne pour en finir. Mais il voulait probablement savoir si ça avait servi à quelque chose. Et voilà. Donc là, il a montré des souvenirs au hibou quand ils ont scanné l'œil. 2000 ans au moins. Bien plus parce qu'ils étaient là avant. Ah oui, non. Non, parce qu'il l'a fait il y a 200 000 ans, 241 000 ans, je crois. Au moment où les Nomai sont arrivés, parce qu'ils ont capté le signal. Après, on ne sait pas combien de temps le signal a dérivé avant que les Nomai le découvrent. Mais il voulait probablement la flamme de sa lanterne. Et à n'importe quel moment, il aurait pu souffler la flamme de sa lanterne pour en finir. Il aurait pu souffler la seule. Et à n'importe quel moment, il aurait pu souffler la flamme de sa lanterne pour en finir. Attends, je suis désolé. Il l'a payé très très cher aussi. Ça fait probablement des millénaires qu'il est là seul. Et à n'importe quel moment, il aurait pu souffler la flamme de sa lanterne pour en finir. Mais il voulait probablement savoir si ça avait servi à quelque chose. Est-ce que le signal qu'il a libéré pendant quelques instants a été reçu par quelqu'un? Ça a été reçu par les Cette Nomai. aventure, elle arrive pendant le jeu de base, pendant la recherche de l'œil. Elle arrive forcément pendant le jeu, parce qu'il ne peut pas arriver après c'est la fin de l'univers. Mais du coup, ça veut dire qu'on est au beau milieu de la recherche. Et ok, on peut pas lui parler. On parle toujours pas la même langue. Mais comme il y a cet incroyable bâton... Mais tu lui réponds, putain. Oh, j'ai pas compris ça. Et ouais, c'est presque lui qui te demande et toi qui lui réponds. Encore une fois, ce moment du jeu, c'est le moment où tu deviens l'enseignant. Tout ce que tu as appris dans le jeu de base, toutes les infos que tu as galéré à avoir, tu lui enseignes. Ce moment m'a tellement marqué. J'avais tellement pas remarqué ça. Est-ce que ça a été utile? Et en fait, c'est toi qui lui raconte l'histoire des Nomai, qui lui raconte ton histoire. Voilà pourquoi je pleurais en gros sanglots. Tu m'étonnes, On peut bordel. lui raconter. J'avais tellement pas compris. Et tu fermes le cercle. Oh putain. Ah non. Tu crées une nouvelle étape. Ton étape à toi. L'étape des Astriens.
Tu lui expliques comment c'est à l'extérieur. Tout a pourri. Et si tu lui as... Si tu n'as rien découvert, tu ne lui apprends presque rien. Et c'est pour ça que vous m'aviez dit de ne pas recommencer le jeu. D'attendre d'avoir fait le DLC. Pour avoir toutes les infos. Signal reçu par le vaisseau. Ça aussi, ça m'a trigger. Hein. Moi, je pensais que le noyau avait poussé ou que les ronces avaient capturé le vaisseau. En fait, non. Ils sont juste TP au mauvais endroit. Un endroit où il y avait des ronces. Les ronces, ils ont jamais bougé, en fait. C'est assez dur. Hein. Je suis mal loin, j'ai encore des larmes en réserve pour cette scène. Tu m'étonnes, bordel. Elle est magnifique, la musique. Et nous, on arrive avec notre vaisseau fait maison. À moitié cassé, à moitié... Ah non, c'est pas nous. Oh, c'est quand ils ont récupéré le langage... Oh non. J'avais oublié ça. L'harmonica de Feldspace. Oh putain, c'est nous, ça y est. Oh, comment on lève nos oreilles pour entrer dans le casque. Un cri de joie, je pense. Rentrons, il pleut. Meilleure scène de Full Metal. Comme j'ai viré moi la première fois qu'il est parti, je pensais qu'il nous avait enfermés. Mais en fait la porte elle ferme pour pas qu'on le suive. Tout le monde a cru ça, putain. Messieurs, dames, l'aventure est terminée. Je te supplie. On a trouvé le dernier secret de la station et libéré un hibou qui était là depuis 100 000 ans. Difficile de savoir si son cri à la fin c'était de la tristesse, que son peuple se soit vraiment laissé mourir dans la simulation, ou du soulagement de savoir qu'il a réussi. Quoi qu'il en soit, le prisonnier a vu dans nos souvenirs qu'on n'est pas très loin de trouver l'œil. Donc il sait que c'est bientôt fini. Il sait que ni lui ni nous on en a pour très longtemps encore. Et son vrai corps est mort dans cette cloche depuis 100 000 ans. Et il a probablement pas envie de voir les hiboux qui l'ont laissé là de toute façon. Donc il est parti devant et nous a laissé un message. Ah ouais, mais ça porte tout son sens cette scène. On va y aller ensemble. Ce sera fini pour tous les deux.
Si on veut le revoir, faudra arriver à la fin du voyage. D'ailleurs, le grand cercle blanc rappelle le Big Bang final du jeu. Ouais. Ouais, c'est autant le soleil qu'une destruction. D'ailleurs, le passage des bougies que tu souffles, des nomai, des servibous, puis de ton peuple. C'est tellement douloureux, mais le moment où tu peux dire adieu, ainsi qu'à ta propre mort et que tu acceptes en soufflant la bougie. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont remarqué en streamer. J'ai pas compris. D'ailleurs, le passage des bougies que tu souffles. Oh putain, oui. Bah oui, si. Là, là. Là, ouais. Tu souffles et le peuple disparaît, ouais. Ouais, ouais. Bah moi, on me l'a fait remarquer. On me l'a fait remarquer. Bah c'est Lucraft qui m'a fait remarquer. J'avais pas capté que quand tu soufflais, ben le peuple il disparaissait. Là où tout le monde nous attend. Ouais, ouais, ouais. Les devs, exactement le brisage de quatrième mur. Regardez ce qu'ils ont fait avec la musique. Quand Solanum joue avec nous, elle joue au piano, parce que c'est l'instrument qui représente les nomai, et elle joue un motif différent, parce que espèce différente, mais ça reste très heureux. Parce que les Atriens et les nomai ont cette même philosophie. Très harmonieux. On y va. Et si ça se passe mal, tant pis. Quand le hibou joue, il joue avec son espèce de violoncelle. Et il donne un côté si triste à l'ensemble. J'en ai des frissons sérieux. C'est pas un jeu où on sauve le monde, c'est un jeu où on accepte que c'est terminé et les hiboux représentent les gens qui peuvent pas accepter. Maintenant qu'on sait qu'une personne de plus s'est sacrifiée pour tout ça, on aimerait quand même bien avoir la certitude que ça sert à quelque chose. Est-ce que là, il y a vraiment besoin qu'une créature consciente aille jusqu'à lui pour relancer l'univers? Ou est-ce que c'est juste un truc qu'on se dit parce que c'était une théorie des nomai et c'est confortable de penser que le voyage avait un sens? Et ça rend rien que le rejoignez-nous, on verra bien au prisonnier. Et lui qui dit, je crois qu'à partir de maintenant, nous ne devrions plus avoir peur. Putain, ça aussi, c'était une dinguerie. Mais tu sais que moi, la première fois, je sais pas si tu l'as vu dans mon let's play. Sur YouTube, la première fois, j'ai mis ce clic. Du coup, je lui dis non, non, dégage en fait. Ah déjà, vous voyez l'image, la dernière image du jeu, celle où on est censé voir l'univers futur? Si vous faites l'aventure bonus et que vous rencontrez le prisonnier, elle est légèrement différente. Il y a une créature en plus dessus, une créature qui a une lanterne. Mais, il y avait honnêtement un truc plus beau et plus important que ça, qui répondait déjà globalement à la question dans le jeu de base. C'était la dernière musique du jeu. Le dernier indice, on l'a grâce à Andrew Fralo, qui est le compositeur hors du commun d'Outer Wilds. C'est 41 billion. Le dernier truc qu'on entend dans le jeu de base, c'est un morceau qui s'appelle 14,3 milliards d'années plus tard, billion years qui later. raconte globalement tout le jeu. Ça commence avec le piano des nomai. Ils arrivent dans le système, ils cherchent l'œil, et rapidement ils découvrent une forme de vie qui était déjà là. Des petits poissons bleus avec 4 yeux, qui sont représentés par le banjo. Et pas longtemps après que ces deux instruments soient lancés, il y en a un troisième qui apparaît. Du violon. Le violon. Qui est le violon? C'est pas les hiboux. Cette musique a été composée avant qu'ils pensent à faire l'aventure bonus, ce n'est pas les hiboux. Personne dans le jeu de base est représenté par le violon. Le violon est la fin. Les potentiels habitants du futur univers.
puis la musique progresse et on arrive à la moitié du morceau, et d'un coup tous les instruments se mettent en suspens, parce que la comète avec la matière fantôme est arrivée. C'est le thème de la comète, putain. C'est tellement du génie. Bon, là, le React, il... il pue la merde, il est trop On a nul. tué les Nomai. Donc à la fin de cette phase, on va entendre un crescendo, le piano va jouer pour la dernière fois, et il va s'arrêter. D'un coup. L'extinction des Nomai. Mais le Ah, banjo c'est a dur. survécu. Et parce qu'il repart, il redonne sa chance au violon. C'est quoi cette musique de malade? Et quand le banjo arrive à la fin de son voyage, il reste plus qu'un instrument. Le violon. Les peuples futurs. C'est des malades d'avoir fait ça. C'est juste parfait. C'est... Ce jeu, il est juste parfait, putain. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est vraiment gentil. Si vous voulez voir la prochaine aventure, vous pouvez me suivre sur Twitch. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Ou vous pouvez aller voir Débloc, notre sponsor au début de la vidéo, et cliquer sur leur lien. Quoi qu'il en soit, merci encore, et à la prochaine. C'est... Je sais pas quoi dire. Ouais, ça me détruit. Tout me détruit dans le jeu, de toute façon. À chaque fois que à chaque fois que je revois cette vidéo, cette fin, et en plus là, on comprend la fin. On comprend pourquoi le Ceribou, il a fait ça. On comprend... Tout est magnifique dans le jeu. Tout est magnifique et en même temps, c'est une belle leçon sur la vie. Parfois, il faut juste accepter que ce soit fini. Il faut juste pleurer un bon coup et se dire bah ça y est quoi, faut passer à autre chose. C'est... Ouais, je suis chaud. Ceux qui sont chauds pour aller sur Discord. Ceux qui sont chauds pour aller sur Discord pour en discuter, je suis grave chaud. Et oui, et se dire qu'il y a encore du beau et du bon en ce monde, comme griller des marshmallows avec ses amis. Ouais. Ouais, exactement. Mais c'est dur parce que cette histoire de marshmallow là, c'est juste pour créer du lien avec des gens que tu sais qu'ils vont juste crever en fait.
Mais je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vraiment commencé. Enfin, tout le monde a. Ça me détruit parce qu'en plus, toute l'aventure Outer Wild a commencé à prendre quand j'ai envoyé ce TikTok. J'ai envoyé un TikTok où j'ai vu pour la première fois le soleil exploser. Et j'ai marqué. Et je disais, j'ai compris tout le jeu. Enfin, j'ai compris. Moi, je pensais à. J'ai compris l'objectif du jeu. Tu vois? Mais en fait, zéro. Zéro. L'objectif du jeu, c'est pas sauver le monde. Finalement, l'objectif, c'est juste de comprendre et puis d'accepter. Putain, oh putain. Je suis en train de voir les fanarts que vous avez laissés. C'était fou. Les gars du live, Fire et tous ceux qui sont venus, même 2-3 minutes dans le live, merci beaucoup. Merci d'être passés. C'est incroyable. Je suis monté à 14 viewers en simultané. Ça me rend fou de joie. Ça me rend fou de joie que les gens viennent dans mon live, discutent, restent et on passe du temps ensemble. Je pense que Outer Wild, c'est l'esprit Outer Wild. C'est l'esprit où on grille des marshmallows à discuter autour d'un feu. C'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé Outer Wild, ça a créé un engouement sur mes streams. Et j'adore ça. Je suis hyper content. Donc merci à tous. Merci ceux qui sont restés 4h52 en live avec moi. Merci ceux qui sont passés 2-3 minutes. Merci aux nouveaux followers. Merci à ceux qui ont rejoint le Discord. Et moi, je vous dis à probablement demain parce qu'on va pas se laisser comme ça. Donc, mais je suis hyper ému. On est parti de Outer Wild jusqu'à Squeezie MDR, c'est vrai. C'est vrai, on a commencé. Oui, j'adore parler de tout et de rien. Et en fait, je suis en train de me dire que un podcast où on parle de tout et de rien, c'est en fait juste incroyable en fait. Tout ce que je vois, c'est qu'il manque 25 subs pour une lecture du Roi Lion. Oubliez pas, les gars, à 50 subs, je vous lis mon livre d'enfance et je vous raconterai à quel point ce livre me tient à cœur. Et à 50 subs, je le lirai en live. Oh putain, c'est le livre de mon enfance. Chaque page, c'est une Madeleine de Proust dans la gueule. Putain. Bref. Merci à tous, merci tout le monde. Reposez-vous bien, passez une bonne soirée. Moi, je vous dis probablement à demain pour un nouveau jeu. Oh putain, un nouveau jeu. Oh, un nouveau jeu. Des bisous tout le monde. Ciao.